Et coucou, comment ça va? J'espère que vous êtes avec nous, qu'on est tous ensemble, qu'on est bien, on est de retour et que le son va bien. Voilà, dites-moi si ça va. J'espère qu'on est tous ensemble de retour. Voilà, un petit F5, nickel. Continuez à me dire si le son est bon parce que vraiment c'est de ça que dépend la suite de nos événements. Voilà. Nickel, impec. Bon, merci à toutes les équipes techniques, notamment à Marine, hein, qui a fait un très bon boulot là-dessus en quelques minutes. Espérons que ça bouge plus. Voilà. De mon côté, je vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez sur le Phocéen pour vivre ensemble cet OM au café. Voilà, on est posé, on est bien dans cette petite matinée. Eh ben écoutez, tant mieux. Voilà, j'espère que ça va. Le week-end n'a pas été trop dur. C'est vrai quand même que quand on joue le vendredi et qu'on est pénible comme on l'a été, c'est difficile de regarder le reste du week-end sportif et du foot. Mais voilà. Ouais, je sais pas par où commencer en fait, parce qu'il y a tellement de débats qui se lancent automatiquement. Euh, du coup. Allez, on va commencer par le match de Metz, puisqu'on l'a pas finalement on l'a pas débriefé. Je suis aussi à votre dispo pour des questions, les amis. Et merci à Chris Domba pour son 6e mois d'abonnement via Prime. Je vous rappelle que vous pouvez lier vous pouvez lier vos comptes hein, entre Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Gaming et Twitch pour pouvoir soutenir le streamer de votre choix une fois par mois. Vous en avez le droit, c'est dans votre contrat avec Amazon Prime quand vous souscrivez. Et c'est gratuit, bien sûr, puisque vous le payez déjà en fait quand vous êtes chez Amazon. Et j'ajoute qu'on peut se retrouver aussi sur MyFocéen, super nouveauté où on discute avec beaucoup de passion dans le salon notamment. Voilà, vous avez pas de pub aussi sur MyFocéen, c'est assez appréciable. Et je sais qu'il y a des moyens de lier aussi avec le sub de Twitch. Enfin voilà, il y a plein de formules. Allez découvrir ça, c'est vachement bien fait. myfocéen.fr. Comment faire comprendre à Gattuso qu'un 5-3-2 serait salvateur? C'est une excellente question, Aldawem, parce que honnêtement, j'arrive pas à comprendre moi pourquoi il s'en passe. En fait, oui, je le sais, c'est parce qu'il est persuadé qu'il jouerait mieux dans ce système à 4 parce que c'est son football, c'est ce qu'il aime, c'est la façon dont il aime faire jouer ses équipes. Seulement, l'OM cette année, à chaque fois qu'ils ont joué à 5, c'était plutôt correct, c'était plutôt cohérent. Et même si ça colle pas à ce qu'il aime, c'est quelque chose qu'il devrait remettre en place au moins pour finir la saison. Alors c'est dur pour lui parce que voilà, même s'il remet en place le système que tout le monde veut, même s'il finit bien la saison, on sera probablement pas dans le top 4. Et donc, comme on sera probablement pas dans le top 4, il continuera pas avec l'OM. Donc ça veut dire qu'il aura finalement fini à l'OM dans un système qui lui plaît pas, en montrant un football qui est pas le sien. Et pour la suite de sa carrière, c'est pas génial. Mais ça, on en a cure. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un peu de joie dans cette fin de saison. Et il reste pas beaucoup d'occasions. Parce que quand tu penses qu'il reste 13 matchs de Ligue 1, dont le match contre le PSG, qui est perdu à 80% des cas, on va dire, quand tu sais qu'il y a cette aventure européenne qui peut prendre fin dans 10 jours, hein, parce que ça peut aussi être beau, mais voilà. Tout peut encore se faire, les amis. Hein. Une très belle série en Ligue 1, je sais pas moi, 6 victoires en 8 matchs, par exemple. Ça te ramène dans les hautes sphères du classement. Le truc, c'est que on n'en a pas été beaucoup capable cette saison. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, tout est possible encore. Honnêtement, le championnat est tellement ouvert cette année avec tellement d'équipes qui luttent comme nous pour les places européennes. On en compte facilement 9, hein, puisque et encore, hein, puisque Reims est en train un petit peu de marquer le coup. Donc, on en a 7 en vrai qui se détachent. Et puis ensuite, il y a nous et Reims. Est-ce qu'on va rester détaché comme ça, comme les Rémois jusqu'à la fin de saison? Il ne tient qu'aux Olympiens de nous faire mentir, mais voilà.
Contre Brest, je nous vois encore perdre. C'est OM qui dit ça. On va jouer le jeudi pendant que Brest sera tout frais dimanche. Oui, en plus Brest cette saison ça joue très bien, donc difficile. Mais je sais pas. Je sais pas si on perd à Brest honnêtement. Brest ces derniers temps c'est un peu moins fort que lorsqu'ils ont été très forts. À voir, à voir. Ils commencent un peu à marquer le coup, marquer le pas, pardon, ces dernières semaines. Voilà, on voit que Nice est aussi un peu moins brillant. Il y a beaucoup d'équipes qui sont entre les deux, quoi. Il y a des équipes par contre qui reviennent vraiment très fort. Rennes qui est sur 5 victoires consécutives et qui vient de nous doubler. Ça va être dur de les rattraper. Lens, attention, hein, Lens, si l'aventure européenne s'arrête tôt pour eux, ils vont être de la partie jusqu'à la fin de saison pour la Ligue des Champions à mon avis. Lille à voir parce qu'il y a la Conference League à jouer. Donc, mais voilà, toutes ces équipes sont devant nous. Nice, Monaco, Brest, Lille, Lens, Rennes. Et il va falloir en doubler 5 pour aller sur le podium. Il va falloir en doubler 4 pour aller dans le top 4. Je rappelle que la 5e place sera vraisemblablement qualificative pour l'Europa League. Tout comme la place de vainqueur de Coupe de France ou la 6e place si le vainqueur de la Coupe de France est Paris, ce qui semble être logique. Et que la 7e, du coup, dans ce cas-là, deviendrait Conference League. Est-ce que c'est souhaitable d'être qualifié pour la Conference League l'année prochaine ? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une saison blanche, un peu comme Nice et Monaco ? Parce que regardez le classement, en fait, derrière le PSG, les 3 équipes qui sont les mieux classées sont 3 équipes qui n'ont pas joué la Coupe d'Europe cette année et qui n'ont joué que 21 matchs plus les matchs de Coupe de France. Donc, beaucoup plus fraîches et beaucoup plus... Oui, et puis tu as raison, Lyon qui peut revenir aussi, hein, on n'est pas à l'abri, hein, c'est vrai qu'ils sont qu'à 8 points finalement. Mais et voilà, donc... Je vois que quels sont les diffuseurs, c'est ça, vous demandez. Le match est sur RMC Sport 1 jeudi et sur W9 pour le match retour jeudi prochain. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut, une saison sans Europe, quelle tristesse. Je suis bien d'accord, Icario. Moi, c'est pas ce que je veux non plus. Mais ça fait réfléchir quand même, hein. Ça fait réfléchir quand même parce que tu te dis, ouais, en fait, les mecs qui sont le plus haut dans le classement cette saison, c'est ceux qui jouent pas l'Europe, quoi. Donc ouais, ça fait quand même réfléchir. Qu'est-ce que tu vois honnêtement pour ce match de Coupe d'Europe face au Shakhtar Donetsk ? Bonne question des Visigno. Attends, je vais juste lire la remarque juste en dessous qui me fait rire. Quinho, qui a pas tort, hein. La Conference League serait une mauvaise chose. Aller au Turkménistan le jeudi pour être au VEL le dimanche serait contre-productif. Et encore, alors il y a une aberration, c'est que le Turkménistan évidemment n'est pas en Coupe d'Europe, mais le Kazakhstan oui, c'est pas bien loin, c'est pas bien plus loin. Donc, et il y a beaucoup d'équipes kazakhs, d'équipes d'Azerbaïdjan. D'équipes des îles Féroé cette année, voilà, les Finlandais, les Suédois, tout ça, ça y est en Conference League. Donc évidemment, mais ce qui est encore plus dur, c'est de faire Conference League avec un déplacement, je sais pas moi, à Tórshavn, aux îles Féroé, et le dimanche à 13h aller faire un match à Toulouse, par exemple. Ah, c'est très dur. Ça, c'est très... Merci Guégouze pour ton abonnement, 6 mois d'abonnement avec Prime, ça fait plaisir, tout simplement. N'importe quelle coupe d'Europe maintenant est importante pour l'indice UEFA. C'est vrai aussi, Matt Gatito. Et je prends aussi la remarque de Moineau, c'est la seule coupe qu'on peut gagner. Bah, c'est vrai que si la saison prochaine on s'alignait par exemple sur la Conference League et la Coupe de France, on pourrait se dire qu'il y a 2 trophées abordables puisque vous voulez des trophées et vous avez raison. Rennes, Lille et Lens font l'Europe et sont devant nous. Oui, alors Rennes, ils ont 1 point de plus. Déjà, c'est pas non plus leur début de saison, il a quand même été très marqué par la difficulté. Et puis
C'est vrai que Lille fait un beau parcours malgré la Conference League. Lens, c'est plus récent. On verra quand la Coupe d'Europe va reprendre si les Lensois arrivent à maintenir leur rythme. Bref, voilà, c'est juste un petit débat, et je voulais répondre à ta question du coup. J'ai lu la remarque qui m'a fait rire, mais du coup, j'ai fait une erring, c'est-à-dire que j'ai oublié la question. Ah, qu'est-ce que je vois pour ce match de Coupe d'Europe face au Shakhtar? Alors moi, ce qui me donne espoir, c'est pas le niveau du Shakhtar, parce que c'est une belle équipe. Je pense qu'intrinsèquement, ils sont capables de nous éliminer. Maintenant, ils n'ont pas joué depuis décembre ou novembre. C'est un club qui joue tous ses matchs en terrain neutre. C'est un club en guerre. Club évidemment où il y a quasi que des Ukrainiens. Alors oui, ils jouent pour la fierté nationale, ils jouent pour beaucoup de choses. Ils ont éliminé Rennes dans des conditions assez similaires l'année dernière. Mais moi, je suis pas inquiet avant ce match parce que je pense qu'on est capable. Je pense qu'on est capable de les battre. Maintenant, attention, il faudra qu'on ait récupéré au moins Vertu, au moins Kondogbia, parce que sinon ça va être très compliqué. Sinon, je vois pas comment d'ailleurs. Mais voilà. Oui. Je pense qu'on est capable de les éliminer, surtout parce qu'ils sont en manque de rythme. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller loin dans cette compétition? Je ne le pense pas. Mais oui, un nul, ça serait pas un mauvais résultat, sachant qu'on les reçoit jeudi prochain. Oui. Vous voulez une stat intéressante? Depuis la blessure d'un joueur, l'OM a du mal dans le jeu, Pégase. Tu parles de Rongier, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui tu parles. Moi non plus, je ne suis pas inquiet. On va prendre une tolle. Pas de jeu, on s'ennuie. Ah, oui, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi, indépendant 1960. Raison. RMC qui dit que d'après eux, Rongier c'est fin mars. Ah ouais, ça serait une sacrée tuile ça. Ils ont sorti ça quand, nos amis d'RMC? Non, je vois pas ça. Ok, on va enquêter là-dessus. Oui, après c'était cette semaine qu'on en saurait plus de toute façon. Si t'as l'info, Jojo, où c'est que t'as entendu ça, dans quelle émission peut-être? Voilà, n'hésite pas. Hier, c'est pas très précis, mais ok. On bat pas la pire équipe de Ligue 1, vous espérez passer contre le Shakhtar, faut pas rêver. Alors, juste sur OM-Metz, moi j'ai une analyse qui est peut-être un peu énervante et différente, mais je crois que c'est la fatalité aussi de ce qui nous arrive cette saison en Ligue 1. Tous les matchs qu'on perd dans les dernières secondes, tous les matchs où on se fait reprendre. Contre Metz, c'est impossible de pas gagner ce match. Tu prends le rouge de Gigot à 30e, t'as des occasions immanquables par Unai, t'as des situations. Tu dois jamais ne pas gagner ce match. Dans le jeu, tu fais ce qu'il faut à 10 contre 11, je trouve. Tu domines le match quand même. T'es dangereux, t'as des occasions. Enfin voilà, je crois que c'est la fatalité d'un match qui ne tourne pas dans une saison qui ne tourne pas. Voilà, la saison maudite, comme tu dis, Nico Amskas. Voilà, saison maudite qui commence par... Ah d'accord, merci Jojo, ben on va creuser tout ça. Une saison maudite qui commence par... Excusez-moi, par le match contre le Pana, là-bas déjà, où tu perds 1-0 en étant catastrophique. Puis le match retour contre le Pana, où il y a ce truc Guendouzi à la dernière seconde, plus la séance de tir au but, où c'est le même Guendouzi qui rate son tir au but. Ouais, il y a rien qui tourne, donc forcément, ce match de Metz, moi, il me semble comme une continuité dans une saison difficile en fait. Voilà. Ce qui me fait, qui m'a laissé sur une certaine sorte de fatalité. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais ouais, alors sur Rongier, voilà, je viens de regarder, ils disent pourrait revenir d'ici la fin du mois de mars. D'ici la fin du mois de mars, ça veut dire qu'il peut revenir avant. Donc on va attendre une info un peu plus fiable.
Mais tiens, oui, ça m'amène sur ce deuxième sujet dont je voulais parler avec vous, et c'est Nordeville qui en parle. Rongier ne va peut-être pas se presser comme il est lisse d'après certains. J'ai été vraiment choqué, honnêtement. Je vais vous relire cette décla extraite de La Provence, qui interviewait un membre des groupes de supporters qui aurait pris part à la réunion avec les joueurs. Voilà, on n'a pas plus d'infos sur l'identité. Mieux pour cette personne, parce que honnêtement, ce que dit cette personne est assez fou. Rongier est celui qui a pris le plus la parole. On lui a rien dit de méchant, juste qu'il était trop lisse à l'image de cette équipe. C'est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu'il ne véhiculait pas l'image du club. Moi, je suis tombé des nues, très honnêtement. On est sûr qu'elle est vraie, cette décla. Écoute, La Provence, c'est un média, qui fait référence dans la matière de PQR. PQR, c'est la presse quotidienne régionale, avec des journalistes qui s'amuseraient pas à sortir une décla aussi folle si elle n'existait pas. Si on n'a pas l'identité, c'est tout simplement parce que la personne a préféré ne pas donner son identité. C'est des choses qui arrivent. Mais oui, moi je suis persuadé que c'est une vraie décla. Ça ressemble à ce que peuvent dire beaucoup de personnes dans les groupes de supporters. Voilà, Boris qui dit « Je trouve que c'est bien dit et bien résumé ». Moi je trouve que c'est catastrophique, Boris. Surtout la dernière phrase, en fait. Le reste, bon, chacun ses goûts. Il est trop lisse, à mon avis, je trouve pas, mais c'est surtout il ne véhicule pas l'image du club. Moi j'ai honte, en fait. J'ai honte de lire ça. Donc je veux un argument pour me dire Rongier ne véhicule pas l'image du club. C'est un mec qui est au club depuis 4 ans et demi. C'est un gars qui mouille le maillot à chacune de ses apparitions, qui compte pas ses efforts, qui devient un cadre, qu'il est devenu malgré lui à un certain moment, qui maintenant l'est devenu en assumant, qui est blessé. Donc c'est pas simple d'être blessé, surtout au genou, qui a envie de revenir le plus rapidement possible, qui se bat pour ça. C'est pas simple non plus. Et surtout, ça veut dire quoi? Qu'il ne véhicule pas les valeurs du club. Enfin, moi, ça me... Parce que peut-être que cette personne qui a parlé dans la Provence, là, ce membre des groupes de supporters, pense véhiculer, lui, les valeurs du club. Les valeurs du club, c'est pas ça. Hein. Moi, les valeurs de l'Olympique de Marseille, c'est pas ça. Enfin, c'est pas les miennes, en tout cas. Critiquer un mec qui est blessé, c'est pas critiquer un mec de son équipe qui, honnêtement, qu'on l'aime ou pas, a quand même réussi à s'imposer avec Villas-Boas, avec Sampaoli, avec Tudor, avec Marcelino, avec Gattuso. Peut-être avec Marcelino un peu moins, mais avec Gattuso en tout cas. Enfin, pour moi, c'est une dinguerie. Voilà, ne véhicule pas l'image du club. Je suis triste. Rongier, c'est une honte de voir sa gueule avec le brassard. Je ne comprends pas pourquoi, Dutch of Marseille. Désolé, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, écoute, si vous trouvez ça normal, les copains, il véhicule l'image des policiers municipaux, désolé. Mais écoute, à Faransis, c'est pénible de lire des choses comme ça, mais ouais, on n'est pas loin, Alfredo, on n'est pas loin. Écoute, moi, j'ai rien à lui reprocher depuis qu'il est à l'OM. Alors, ok, c'est un mec qui a un problème avec la finition, les frappes. C'est incontestable. Il tire pas assez fort, peut-être, pour vous. Je vais arrêter le débat là parce que je trouve certains commentaires très limites dans un chat qui n'a jamais été à ce point-là limite depuis que j'anime les OM au café. Je suis très surpris. Écoutez, c'est comme ça.
c'est comme ça. Je suis assez déçu, à vrai dire, parce que bon, moi justement, euh, bah, Rongier, pour moi, il incarne vachement les valeurs du club, justement. Un mec qui se tait, qui bosse, qui mouille le maillot, qui part d'assez bas pour s'imposer comme un leader. Ça me fait penser à beaucoup de gars qui ont une trajectoire très sympa à l'Olympique de Marseille. Voilà, qui avaient peut-être un autre visage, qui avaient peut-être une autre dégaine. Mais bon, c'est. Moi, je trouve ça assez fou. Voilà, je trouve ça assez fou. C'est notre meilleur milieu de terrain depuis 5 ans. Hein, et puis voilà, comme le dit Jeff, depuis qu'il est pas là, on est à la rue. C'est une vérité. C'est une vérité. Non, je vais pas dire les termes la caravane passe parce que c'est compliqué. Parce que je suis filmé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent. Donc on peut pas dire ce qu'on pense totalement sur certains sujets. Euh, Rongier, c'est ton joueur référence, c'est dire le niveau. J'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Juste que pour moi, il véhicule bien les valeurs de l'OM. C'est un mec qui respecte le club dans toutes ses déclats, qui promeut le club le plus qu'il peut, qui le porte sur ses épaules parce qu'il n'y a pas beaucoup de leaders cette saison. Ça, c'est pas de sa faute. Pas de sa faute quand même. Si le brassard il est sur son bras, parce qu'il n'y a pas mieux que lui pour l'avoir le brassard, et il n'y a pas mieux que lui pour l'avoir. Hein. Gigot porte bien le brassard aussi, mais c'est pas un leader à la fois charismatique et technique. Moi, je trouve que Rongier se rapproche beaucoup plus de ce profil. Euh, voilà. Je voulais pas lancer un débat aussi violent dans le chat, mais c'est pas grave. Je, c'est dur parce que je pensais que le chat de notre chat, en tout cas de Twitch, était à l'abri de certains commentaires que j'ai lus depuis tout à l'heure. Ils me font un peu mal, honnêtement. Mal à mon OM en fait. Moi, vous voyez, je suis supporter de l'OM depuis maintenant 30 ans. Et je me sens pas représenté en fait par la plupart des propos des groupes de supporters. Je me sens pas représenté par certains commentaires comme celui que j'ai lu tout à l'heure d'un extrait de la Provence. Rongier, tu représentes pas les valeurs du club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bref, on va pas. Pourquoi Rongier n'est pas en équipe de France? Ça n'est pas le sujet. 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 Pas la question. C'est vraiment pas la question. On va prendre les effectifs de Ligue 1 un par un. Vous allez voir, il y a des très bons joueurs qui ne sont pas en équipe de France. Ça n'est pas le sujet. Pas le sujet. Je prends par exemple, tiens, Lens. Lens, ils ont 2 joueurs qui jouent tous les matchs depuis 3 saisons. C'est Jonathan Gradit et Florian Sotoka. Allez dire aux supporters lensois que ces joueurs ne représentent pas les valeurs de leur club. Ils les représentent plus que n'importe qui dans leur effectif. C'est des joueurs réguliers qui mouillent le maillot et qui se battent. C'est ce qu'on aime dans les clubs de foot. Allez dire aux supporters lillois que Benjamin André ne représente pas les valeurs de leur club. C'est le seul joueur à qui ils peuvent s'attacher dans leur club. Parce que c'est justement les joueurs comme ça qui représentent les valeurs des clubs. Mais quand vous l'aurez compris que c'est ces joueurs-là qui représentent l'OM, c'est les Rongier, c'est un peu les Gigot, même si Gigot il a des défauts aussi, c'est ces joueurs-là qui nous représentent, que c'est pas certains joueurs, je ne citerai pas d'autres joueurs parce que je veux pas faire le truc inverse sur d'autres joueurs parce que en plus je le pense pas. Mais voilà, mais regardez les clubs, tous les clubs ont des joueurs comme Valentin Rongier et des cadres. Je vais le prendre, le classement de Ligue 1, on va le faire. À Brest, le meilleur joueur, c'est Brendan Chardonnay, formé au club.
Le Doiron, c'est leur meilleur attaquant avec, comment ça s'appelle, Del Castillo inconnu au bataillon. Et c'est pas des joueurs qui représentent les valeurs de leur club. À Nice, Dante, 45 ans, brassard de capitaine. Il est bon, Dante? Ah, mais il est brésilien. Donc forcément, là, il représente bien. Non, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, franchement, les amis, c'est. Moi, ça me pèse beaucoup, hein. Franchement, de devoir dire ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et pourtant, on en a eu des joueurs comme Rongier qu'on a aimé dans le passé. Je sais pas. Je suis un peu dépassé par ce que je lis. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais voilà, si on va à Rennes, Bourigeau, les gars, à Rennes. Bourigeau, c'est Rongier, mais c'est leur meilleur joueur. Et tu vas dire aux supporters rennais que Bourigeau, il les représente pas? Je sais pas. Les valeurs, c'est différent du niveau. Quelles valeurs sont celles d'un capitaine de l'OM? Oui, mais après, c'est des débats, c'est très subjectif. C'est très subjectif. C'est très subjectif. Moi, je préfère que ça soit Rongier, mon capitaine, qu'Alexis Sanchez. C'est un choix. C'est une façon de voir le truc. Moi, je préfère un mec qui respecte mon club qu'un mec qui est très fort et qui le respecte vite fait, tu vois. Bref. Un coup de gueule, mais ah non, mais je vais pas faire de sondage d'Ams. Bien sûr qu'il y a plus de gens qui aiment Rongier que ceux qui le détestent. C'est quasiment impossible de toute façon. Enfin, en tout cas, de détester au point de dire qu'il véhicule pas les valeurs du club. On peut dire qu'il peut avoir le niveau. Si tu fais une comparaison avec Vertou, Kondogbia, Rongier, tu peux dire mon milieu préféré sur les trois, c'est Vertou, Kondogbia. Ça peut s'entendre techniquement. Et je suis peut-être même pas loin de le penser aussi, selon certaines circonstances. Et c'est pas le débat là. La question c'est déjà je trouve que Rongier, alors juste tu me parles d'agressivité, j'ai perdu le commentaire mais qui me dit en gros que Rongier n'est pas un joueur agressif, etc. Rongier avec Tudor, regarde la hauteur, la ligne de récupération des ballons de Rongier sous Igor Tudor, et après on viendra me parler de joueur qui n'est pas agressif. Il avait une capacité de récupération sous Igor Tudor, la ligne Vertou-Rongier elle était tellement haute. Enfin, moi, il faut les regarder les matchs. Rongier, c'est un joueur très agressif, mais dans le bon sens du terme. Après, ouais, voilà, exactement, Alfredo, on a vite oublié, hein, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il faut, je sais pas ce qu'il vous faut. Ouais, bah pour moi c'est pareil, c'est Benjamin André, t'as raison, tu le dis, Drogba, enfin bref, on va pas faire de débat sans aller beaucoup plus loin, voilà. Alors, Nico, je vais en lire un de commentaire. Arrêtez les clivages raciaux. C'est pas le cas, c'est pas ce que je dis. On s'est attaché à Sana, Cherou, etc. Juste, il cristallise la frustration et représente l'OM de la loose. Il est arrivé au club au mauvais moment. Époque Diouf où il n'y aurait pas eu de débat. Écoute, l'OM de la loose, moi j'ai 30 ans de. Moi j'ai commencé, l'OM il était en D2, ok, c'était 94-95. L'OM de la loose, j'ai connu que ça, moi. L'OM de la loose, c'est pas récent. Hein. L'OM de la loose, c'est toutes les années, en fait. Il n'y a que la parenthèse enchantée de Didier Deschamps, merci à lui. Sinon, l'OM de la loose, c'est tous les ans, moi. Il n'y a pas de. On n'est pas plus l'OM de la loose sous McCourt qu'on a été l'OM de la loose dans les années 2000, qu'on est l'OM de la loose. En fait, moi, l'OM de la loose, c'est depuis 30 ans. Hein. Donc, après, je veux bien qu'à un moment donné, là, on est dans une société de consommation et d'hyper-consommation où on veut tout de suite. Et vous avez raison. Parce que c'est comme ça, le monde maintenant il évolue vers ça. On peut pas dire qu'il incarne l'OM de la loose. Bah, l'OM de la loose, c'est pas l'OM de McCourt. Bah, l'OM de McCourt, il sort de 2 podiums consécutifs, ce qu'on n'avait pas fait depuis Didier Deschamps d'ailleurs. Bref, je préfère l'OM de Sampaoli et l'OM de Tudor à l'OM de Bielsa. Pour beaucoup de raisons. En termes de résultats, et même en termes de jeu. Parce que le jeu de Bielsa, ça a été beau 3 mois. Non, j'exagère peut-être un peu, ça a été beau beaucoup plus longtemps. Mais au final, Bielsa, une 4 ou 5e, je sais plus, 4e, je crois. Et il est éliminé au premier tour de la Coupe de la Ligue. Et il est éliminé au premier tour de la Coupe de France à Grenoble. Donc, je veux bien. Ça aussi, c'est l'OM de la loose. Ça aussi, c'est dans notre histoire.
Donc à un moment donné, euh, ouais, j'ai connu Ravanelli, OM Bologne, c'était pas mal. Ouais, j'ai connu tout ça, bien sûr, mais j'ai connu Drogba. J'ai connu même l'année 2018 où on va en finale avec ce but de Payet contre Leipzig, ce but de Rolando, euh, Brigado, amigo. Voilà, donc j'ai connu des belles choses. Et je dis pas qu'il n'y a pas de belles choses, mais il y a eu des très belles choses avec Sampaoli aussi, il y a eu des belles choses avec Tudor. Voilà, le truc c'est que vous savez ce qui se passe, je pense, au plus profond de nous, c'est qu'en 12 mois, on a connu Annecy, on a connu Tottenham. Là, on mène à la mi-temps, on est premier de poule, on est éliminé et on n'a plus rien. On a connu Annecy, on a connu Panathinaikos, on a connu toute la saison, le début de saison, la réunion avec les supporters, les matchs pénibles de Marcelino, Gattuso qui perd des matchs à la dernière seconde, une équipe qui arrive pas, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui se battent pas, qui sont pas bons, qui sont pas à leur niveau. On a connu Rennes élimination au tir au but. On est dans une spirale terrible. On est tous dans une spirale terrible. On y est tous. Je suis avec vous hein, dans cette spirale. Non, c'est pas aussi grave Tottenham, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, là, depuis Tottenham, là, depuis décembre 2022, on a l'impression qu'on est dans un truc où une machine infernale où on ne sort pas et où on n'a pas le droit au bonheur, en fait. Et ça, évidemment, on l'impute à qui? Et peut-être à raison. En premier lieu à Pablo Longoria, en deuxième lieu aux joueurs. Donc, forcément, Valentin Rongier, qui est capitaine, il incarne ça. Mais moi, je trouve ça très injuste. Et on l'impute pas à d'autres facteurs qui pourraient rentrer en ligne de compte. Donc voilà, il y a eu des moments de bonheur dans l'OM, mais l'OM de la loose, c'est depuis qu'on a été rétrogradé, c'est tout. Voilà. La victoire contre le PSG l'année dernière, c'était énorme. Oui, mais 10 jours après, dans la même compétition que tu es censé gagner, tu perds contre Annecy. Voilà. T'as pas le droit au bonheur du long terme, en fait. Voilà. Et puis, on n'a pas de trophée. Et ça, je vous comprends. Et j'ai vu passer ça depuis le début aussi de l'émission. Euh, le fait qu'on n'ait pas de trophée, euh, ça nous pénalise aussi sur le court terme. C'est-à-dire que si on avait gagné un trophée, je sais pas moi, il y a 2-3 ans, 5 ans, on serait pas en train de se dire, putain, mais nous, on n'a jamais rien gagné. En fait, depuis que le Qatar est arrivé, on n'a pas gagné un trophée, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous enquiquine beaucoup et qui est, je l'associe pas forcément au Qatar. Comment n'as-tu jamais pensé à arrêter de regarder les matchs de l'OM? C'est une bonne question. Alors, je me suis jamais posé la question, mais je comprends que certains se la posent. Ikikto. Moi, je me la pose pas parce que c'est mon travail. Je suis payé pour regarder les matchs de l'OM, donc je bien sûr pas arrêter. Mais je peux comprendre que certains se la posent. Et dans cette spirale, donc je le disais, se rajoute un facteur, c'est qu'on n'a pas de trophée, que nos perspectives d'en gagner sont très faibles en chaque début de saison, puisque la Ligue 1 est phagocytée par le PSG, sauf une seule fois, parce que je considère pas Monaco dans ce cas-là, parce que Monaco est une équipe stratosphérique. Mais Lille a saisi une brèche et s'est engouffré. Bravo à eux, une fois en 10 ans. Clac. La Coupe de France, ben, ça c'est le seul trophée qui est jouable au début de saison. Et encore, il est jouable si on n'a pas PSG-OM en finale, parce qu'auquel cas, je pense, ils jouent à domicile et c'est très dur d'aller la gagner. Mais quand bien même, pourquoi pas. Et puis la Coupe d'Europe, personne ne l'a jamais gagnée à part nous. Et le PSG qui a gagné une coupe, il n'existe plus. Donc, on n'a plus beaucoup de fenêtres de tir pour gagner un trophée. Finalement, la plus grosse fenêtre de tir qu'on a eue pour gagner un trophée, c'était le trophée des champions, Villas-Boas 2019 ou 2020. Défaite de 1 contre Paris. C'est peut-être la plus grosse fenêtre de tir pour gagner un trophée depuis les années Deschamps. Mais on n'en a quasiment pas. Donc, ben, ça génère une énorme frustration. Et en sous-marin de tout ça, il y a le fantasme Arabie Saoudite qui nous fait tous tourner la tête. On se dit tous, mais si on avait les moyens comme le PSG ils ont, on pourrait rivaliser déjà avec eux, on pourrait vivre des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales de Coupe d'Europe. On pourrait être heureux, footballistiquement, d'avoir une équipe qu'on pourrait supporter et qui serait au haut niveau.
Et ça, c'est dans notre tête, qu'on le veuille ou non, depuis 3 ans, même un peu plus peut-être, mais depuis 3 ans notamment, dans notre tête, en sous-marin dans notre tête, on a cette idée que, voilà, pourrait y avoir un truc de grandiose, mais voilà, c'est ma courte. Ma courte, avec ma courte, on gagnera jamais rien, nanana. Ben ouais, mais c'est comme ça. C'est la situation dans laquelle on est. Alors, est-ce qu'il faut en être content, déprimé? Je sais pas. Chacun est libre. Chacun est libre. Nicolas Mskas qui nous dit Conference League, c'est la plus abordable. C'est vrai aussi. Et la Conference League, c'était une belle fenêtre. T'as raison de le dire. Cet OM Feyenoord de Sampaoli peut s'ajouter à la liste. Il peut s'ajouter à la liste hein, que j'ai fait tout à l'heure. Le OM Feyenoord qu'on perd avec Sampaoli. Qu'on gagne pas, là, le fameux 0-0 où il suffisait... Enfin bon, bref. Il suffisait d'en mettre un en plus, parce qu'à l'époque, quand on avait fait 3-2 là-bas, il y avait les buts à l'extérieur encore. Donc 1-0, ça nous permettait de passer. Bref. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que... Tu dors, les valeurs semblaient en adéquation avec ma perception de mon club. C'est vrai. Je peux suivre cette remarque, Totor, parce que en fait, Tudor, il avait un football sexy pour un supporter de l'OM et je le comprends. C'est un football agressif, un football qui joue haut, qui va chercher, intense. Finalement, un football, c'est pas du tout la même chose, mais assez proche de ce que pouvait nous faire vivre Bielsa par séquence. Donc, je finirai par ta question, Gros Taldo, qui me plaît bien. Merci. Tiens, tu l'as dit aussi, Kadarik. On est d'accord. Un petit peu. Après, j'ai toujours du mal à comparer Bielsa avec un entraîneur autre, parce que c'est tellement particulier, mais dans le football qu'on a vu, en tout cas, ça pouvait ressembler. Alors, bonjour. Et c'était un OM au café très intense. J'ai eu beaucoup d'émotion pendant cette émission, voilà, parce que j'ai dû défendre un sujet qui m'est sensible, c'est les valeurs du club. Et comment elles sont véhiculées. Et voilà, c'était intense. Je m'excuse si j'ai blessé des gens. Je pense pas l'avoir fait. Mais c'était important pour moi de faire cette mise au point par rapport à cette phrase sur Valentin Rongier que je trouvais déplorable. Voilà. Et je voulais faire cette précision. On n'est pas tous obligés d'être d'accord, évidemment, c'est le principe. Maintenant, il faut réfléchir quand on parle. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire, pour moi, à l'OM, on devrait avoir un autre capitaine parce que si, parce que ça. C'est vrai qu'il est peut-être pas ci, peut-être pas ça, mais malgré tout, je vois pas comment on peut dire qu'il ne véhicule pas les valeurs du club. Voilà. Et je ferme la parenthèse. C'est juste pour préciser que je peux entendre certains sujets, hein, comme ce que je vous ai dit. Vertu Kondogbia, ça peut mettre Rongier sur le banc. Bien sûr. J'entends, pas de problème, chacun ses goûts. Attention, hein, pas Unai. D'accord. Je viens d'arriver, j'ai pas vu le match, mais Faris Moumbagna, pépite ou coup de bol? C'est une très bonne question, Gros Taldo. Faris Moumbagna, c'était un match... un match très intéressant de Faris Moumbagna. J'ai trouvé un joueur puissant, très Ligue 1, qui va faire mal aux défenses, qui en forme peut vraiment poser des gros problèmes. Maintenant, est-ce que c'est un mec qui va mettre ses 20 buts par saison? Je suis pas sûr. Un gars très puissant, voilà, en tout cas, qui est pas vraiment plus copain avec le ballon que Vitinha, mais qui, voilà, a marqué pour son premier match. Donc, et moi, j'aime bien son profil. Donc voilà. Pas super adroit, il faut quand même le mettre, parce que le centre de Merlin, il arrive très fort, mine de rien. D'ailleurs, très beau centre de Merlin sur le coup. On verra. J'ai pas aimé son jeu aérien, par contre. Je pense qu'il doit travailler de la tête. C'est pas encore trop ça. Mais j'ai bien aimé.
Est-ce que je le prends MPG? Ouais, de toute façon, je prends toujours les joueurs de l'OM, j'essaye, surtout les attaquants, j'aime bien. Il me fait non, pas du tout. Non, non, ACT. Il me fait pas penser à Brandao, non, pas du tout. Déjà, je trouve que Brandao c'était un faux joueur de ça. C'est-à-dire que Brandao, on lui envoyait des ballons longs et il en prenait 1/15 de la tête. Moumbania, il en a pris beaucoup plus déjà. Et puis Brandao était beaucoup plus sur l'aspect pressing que peut l'être Moumbania pour le coup. Mais ça me dérange pas. Brandao a marqué des buts plus importants aussi, c'était vraiment un clutch player dans ces moments-là. On verra s'il en a la capacité. Mais voilà, non, c'est pas les mêmes pour moi. Brandao, il fatiguait les défenses, ça aussi, je pense que c'est fake. Je suis pas certain qu'il fatiguait vraiment les défenses, Brandao. Je suis pas sûr. Quand je dis qu'il doit progresser dans son jeu aérien, je me suis peut-être mal exprimé, c'est face au but. Face au but, je pense qu'il y a une ou deux situations où il doit beaucoup mieux faire. Notamment sur le centre de Sarr en fin de deuxième mi-temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais oui, après, on peut toujours comparer à plein de choses, mais quand tu aimes l'OM, tu dois le défendre contre tout le monde. Ouais, c'est un peu ça, droit au but. Euh, Allez, je vais conclure là-dessus. Ah, je vais lire ton message, Albo, parce que oh, excusez-moi. Tiens, hop, petite alarme qui se déclenche. Je vais lire le message d'Albo et je conclue là-dessus. Pour le plus ancien comme moi, il nous rappellera Joseph. Joseph, attaquant camerounais, Olympique de Marseille. Effectivement, j'ai pas connu, mais on m'en a dit le plus grand bien. Allez vous renseigner si vous voulez sur les internets. Et merci Albo pour ton joli message. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. Pardon pour le coup de gueule, mais je pense qu'il était nécessaire de le faire. On est là pour ça aussi, pour rappeler certaines choses, parce que le football, il y a des valeurs aussi qui sont pas discutables, et je pense que sur certains points, il y a des limites qui sont un peu trop dépassées, je trouve, par moment. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis permis ce coup de gueule. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous. Tiens, ça sera Slim demain. Et pourquoi pas poser la question à Slim de voir ce qu'il en pense de tout ça, parce qu'on peut avoir des sensibilités différentes et j'y regarderai ça avec beaucoup, beaucoup de curiosité. Je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle le rendez-vous 18h, pardon, le talk, une équipe de rêve, tout simplement. Maxence Volpe, Romain Canuti, Najet Rami autour de Sébastien Volpe, vous allez vous régaler. 18h, une émission à mon avis qui va être pimentée. Et à 19h, bien sûr, sur BFM Marseille, Virage Marseille avec Romain Canuti et ses invités. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à Marine pour l'exploit de la réalisation du début. Et on se retrouve donc très vite sur le Phocéen. Ciao.